Yélélé. Alléluia. Yélélé. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Nous servons un Dieu vivant, nous servons un Dieu puissant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, une fois de plus, salut. Je suis le bishop George Ido, docteur Jonathan Kamdem-Nunga, et le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette merveilleuse émission Ange de Nazareth. Ah oui, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth, et bien quelque chose est sorti. Vous savez, il ne faut jamais vous fier aux stéréotypes qu'on présente devant les gens. Parfois, il faut approcher quelqu'un, il faut l'écouter pour savoir ce que la personne porte. Et c'est ce qui se passe avec le Seigneur. Israël a raté le temps de sa visitation à cause de ce qu'on disait sur Jésus. Mais c'est après sa mort et sa résurrection qu'ils se sont rendus compte que c'était le Messie, celui qui était venu pour les libérer. Frères et sœurs, je suis très heureux une fois de plus d'être avec vous et je tiens à vous rappeler que ce dimanche, à partir de 17h, nous avons un culte spécial à Mission Royale Ange de Nazareth ici à Bonoumen, juste au côté vers le carrefour, la rue Ahmed Ouattara, deuxième ruelle à gauche. Eh bien, nous serons heureux de vous avoir juste à côté de TFC. Appelez en tout cas ces numéros et venez adorer avec nous ce dimanche. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Dieu nous a visités dimanche passé et je crois du fond de mon cœur qu'il y a un miracle, il y a une bénédiction, il y a une intervention chirurgicale spirituelle qui t'attend ce dimanche à 17h à la Mission Royale Ange de Nazareth. Je serai avec vous, soyez bénis. Mais avant d'écouter la parole de Dieu ce soir, je tiens à vous rappeler une seule chose. Jésus-Christ vous aime. Il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime de manière authentique. Il t'aime comme jamais personne ne t'a aimé. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, fais confiance en l'Éternel. Si tu ne lui as pas encore donné ton cœur, donne-lui ta vie. La nouvelle naissance n'est pas le baptême. J'entends beaucoup des Ivoiriens dire « Oh non, je suis baptisé ». Non, le baptême n'est pas la nouvelle naissance. C'est quelque chose de totalement différent. As-tu Jésus dans ton cœur comme sauveur Seigneur personnel? As-tu abandonné la vie de péché? Marches-tu dans la justice, dans la sainteté? Ce sont les signes indicateurs de quelqu'un qui a vraiment touché le Seigneur. Je t'invite à le faire et tu ne regretteras jamais. Que Dieu te bénisse et à tout à l'heure pour le message. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le bishop George Ido, docteur Jonathan Kamdem, à votre service. L'ange de Nazareth a été créé pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Waouh! Aujourd'hui, nous allons clôturer ce message sur Arrête de pleurer. Mais je prêche aujourd'hui sur le thème les 4 choses qui te font arrêter de pleurer. Et il y a 4 choses qui arrêtent les pleurs dans ta vie. Et je vais vous parler des 4 choses qui arrêtent les pleurs dans ta vie. Dis avec moi, 4 choses qui arrêtent les pleurs dans une vie. Nous sommes en train de parler d'Apocalypse chapitre 5, le verset 5, où il est écrit. Et l'un des veillants me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et rompre ses 7 sceaux. Nous avons parlé d'Apocalypse. Et dans le passage d'hier, la première intervention, j'ai eu l'occasion de vous expliquer tout le mystère contextuel qui existait à propos du livre d'Apocalypse et la personne de Jean, qui a échappé à la mort et a été jeté à l'île de Patmos. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir sur le centre du message. La Bible dit au chapitre 5 d'Apocalypse que Jean a vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Et il dit, je vis un ange puissant. Si vous savez, il n'y a pas de tautologie dans la Bible. Parce qu'il dit un ange puissant, car il y a des anges qui ne sont pas si puissants que ça. Oh, je sens qu'elle va gâter la théologie de certains pasteurs. Tous les anges ne sont pas si puissants que ça. Oui. Un exemple. Ok. Tu connais l'ange que Dieu a envoyé pour apporter la solution, l'exaucement de la prière de Daniel. Tu te rappelles de lui, non? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? La Bible dit qu'il a quitté le ciel de Dieu pour descendre sur la terre avec la réponse. Arrivé au 2e ciel,
là où il y a les principautés, les dominations, et les démons l'ont arrêté là-bas. Les esprits dans les lieux l'ont arrêté, l'ont capturé, l'ont battu et l'ont mis en prison. Un ange de Dieu était en prison pendant 21 jours. Ah! Mon frère, c'est dans la Bible, ce n'est pas Kamdem qui a écrit ça. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Au point où Daniel continue de prier, il dit, mais Seigneur, c'est à ce moment que Dieu dit que, mais pourquoi ce gars continue de prier alors que j'ai envoyé l'ange? Où est l'ange que j'ai envoyé depuis? C'est après que les ragas spirituels ont constaté que l'ange était en prison. Dieu a dit à qui est de descendre? Michel, le chef de l'armée céleste, général en chef à Bragouza. Quand, vous savez, Michel est le genre d'ange qui est au ciel. On reconnaît que c'est comme s'il fume la drogue. Parce que quand Michel descend, il ne cherche pas à savoir qui est qui là. Il frappe. Jamais son épée n'est dans le fourreau. Quand Michel descend, c'est la fin. Quand on a vu Michel descendre, tous les esprits ont commencé à fuir. Parce que Michel, c'est le genre d'ange que lorsque Josué était entré dans la terre promise, il a vu Michel avec une épée entre là. Josué lui demande, es-tu avec nous ou es-tu contre nous? Michel ne lui a pas dit que je suis avec vous. Michel ne lui a pas dit, je suis contre vous. Michel a seulement dit, moi je suis pour l'éternel. Donc tu t'amuses, je te frappe aussi. Dès que Dieu me dit, frappe, je frappe. Je ne discute pas. C'est le genre d'ange là. Un ange puissant. Ma prière pour toi, c'est que l'ange qui accompagnait ta vie là, qu'on tapait tous les jours, que Dieu le change, qu'on le rapatrie au ciel. Et que Dieu te donne un ange qui fait peur aux démons. Que quand tu marches, les sorciers commencent à fuir. Quand tu arrives au village, on t'attache au village. Qui t'attache au village? Il est normal. La Bible dit, je viens l'ange puissant. Pourquoi? Et l'ange cria, qui est digne d'ouvrir le livre et, c'est en français, de rompre les sceaux. Qui est digne de faire deux choses? Un, ouvrir le livre. Deux, rompre les sceaux. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a un mystère dans ce livre. Parce que le livre n'était pas seulement fermé, mais le livre était scellé. Il y a une différence entre une vie fermée et une vie scellée. Oh la broche ali bragou zaïgada. Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Lorsqu'une boutique est fermée, on l'ouvre avec la clé. Mais quand la boutique est scellée, même si tu as la clé du propriétaire, tu ne peux pas ouvrir. Parce que tu ouvres, la gendarmerie ou la police t'amène en prison. Quand c'est scellé, il faut un décret préfectoral ou un décret du maire communal pour pouvoir déceler afin que tu puisses ouvrir. Plusieurs personnes souffrent aujourd'hui parce que leur destinée n'est pas juste fermée, mais leur destinée a été scellée. Or, dans le combat spirituel, il faut faire la différence entre une destinée fermée et une destinée scellée. La prière est la clé qui ouvre la porte. Mais la prière n'est pas la clé qui décèle les destinées. Ce qui est scellé a besoin de quelque chose de plus que la prière. Et nous en parlerons une autre fois. Frère, si tu comprends cette différence, c'est l'une des clés que je vais vous donner tout à l'heure. La Bible dit que l'ange cria, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Il dit, personne ne fut trouvé digne. La question n'est pas qui veut ouvrir le livre, mais qui est digne. Il dit, personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne fut jugé digne. C'est une question de dignité. Ce n'est pas une question de volonté. Ta délivrance ne passe pas par n'importe qui. Ce n'est pas tout pasteur, tout prophète, tout bishop qui peut te délivrer. Satan n'a pas peur des titres. Il a peur d'une main invisible sur ta vie. Et frère, il y a une main invisible sur ma vie. Allah brakou shayim brakouda. 17 morts revenus à la vie avec les papiers journaux au Cameroun. 17. Plus de centaines de paralytiques marchaient aveugle voix. En Haïti dernièrement, 45 000 personnes criant à Dieu. Ce n'est pas le bruit. Satan n'attaque pas n'importe qui. Je fais peur à l'enfer. Ah, je ne te demande pas, je t'informe. Si Satan est ton oncle, va lui demander, il va te dire. C'est une question de quelle est la main de Dieu sur toi. Ce n'est pas une question de qui a le plus grand titre. Qui est digne de la dignité au niveau de l'onction. Qui est digne au niveau du rapprochement de Dieu. D'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Il dit, personne ne fut digne. Et il dit, je pleurais. Et je pleurais, et je pleurais. Et l'ange dit, ne pleure pas. J'ai un problème avec la traduction de ce passage. Je vous rappelle que je suis docteur en théologie. J'ai étudié l'hébreu, le grec et l'araméen. J'ai un problème avec ce passage. Parce qu'il y a une erreur.
Ah, là-bas, chacun. Il dit, je pleurais beaucoup. Et l'ange dit, ne pleure pas. Numéro 1. Ce n'est pas français. Quand quelqu'un est déjà en train de pleurer, on ne lui dit pas, ne pleure pas. Quand quelqu'un est en train de pleurer, on lui dit, arrête de pleurer. Mais quand quelqu'un a envie de pleurer, on lui dit, ne pleure pas. Or, le verset d'avant dit, Jean dit, je pleurais. Et je pleurais beaucoup. Donc l'ange a dit, arrête de pleurer. Quand j'ai compris ça, j'ai dit que je m'en vais voir le grec. Et j'ai découvert qu'en grec, le mot ne pleure pas, c'est le mot mekléo. Un impératif aoriste, qui veut dire en réalité, arrête de pleurer. Donc, en d'autres termes, l'ange lui disait, dans cet endroit, tu as pleuré, mais aujourd'hui tes pleurs s'arrêtent. Comme un enfant de Dieu peut pleurer, mais Jésus peut arrêter ses pleurs. Oh my God. Quelles sont les 4 choses qui font donc que les pleurs s'arrêtent? Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Numéro 1, la première chose, c'est la révélation de la personne de Jésus. La révélation de la personne de Jésus. Frère, rappelez-vous que la dernière fois que Jean a entendu parler de Jésus, il était sur la croix et on avait dit qu'il est ressuscité et les femmes l'avaient vu. Mais cette fois-là, il va d'abord voir Jésus sur un angle différent. Apocalypse chapitre 1. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, les armées qui sont dans le ciel le suivent. Il y a une lumière sur sa cuisse. La description du Seigneur d'Apocalypse est différente de l'homme de Nazareth, ou différente de l'homme de Galilée. On parle d'un Dieu triomphant, on parle d'un Dieu glorieux. Il s'agit de quelqu'un qui vient en maître pour régner. Parce que ta perception du Seigneur est directement proportionnelle à la qualité de ta vie chrétienne. La façon dont tu vois Jésus détermine comment tu mèneras ta vie chrétienne. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ont une image erronée du Seigneur, ont une image erronée de leur Sauveur. Et on a besoin de réajuster la perception et la révélation qu'ils ont de Dieu. Frère, croyez-moi, la première chose qui t'a fait arrêter de pleurer, c'est la révélation de la personne de Jésus. Si tu connais qui il est, les pleurs vont s'arrêter. Si tu connais ce qu'il peut faire, les pleurs vont s'arrêter. Si tu connais la dimension de l'amour qu'il a pour toi, les pleurs vont s'arrêter. Jean dit, arrête de pleurer. La première chose qui amène un chrétien de cesser de pleurer, c'est la révélation de la personne du Seigneur. En 2017-2018, j'ai traversé les moments les plus difficiles de ma vie. Les plus difficiles. Mon nom a été sali partout, dans les réseaux sociaux, dans le monde entier. Canal Plus Horizon a fait des reportages sur moi, parlant des milliards que j'ai et tout le reste. Ah! Tout le monde avait dit que c'est la chute. Même dans mon propre pays, tout le monde dit que c'est fini. 40 églises, j'ai dans mon pays, 40. J'ai 128 pasteurs. Sous mon autorité directe, des apôtres, des évêques, des bishops, des prophètes, que j'ai ordonnés partout. Et j'en ai formé plus de 200 000 en Afrique et aux États-Unis. Plus. Mais ça fait 32 ans de vie chrétienne, 28 ans de ministère. Frère, ce n'est pas du chocolat, ce n'est pas 28 jours. Mais une chose qui est intéressante, c'est que dans tout ce tsunami, dans tout ce brouhaha, ma sérénité n'a jamais été ébranlée. Pourquoi? J'avais la révélation de Jésus. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui fait ce que tu es, mais c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive qui fait ce que tu es. Ah oui! Peu importe, tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de ta tête. Mais tu peux empêcher l'oiseau de se poser sur ta tête. Peu importe les situations que tu traverses, si tu as la révélation de Jésus, la paix et le calme seront. Jésus n'a-t-il pas dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Deuxième chose, la deuxième chose qui te fait arrêter de pleurer est ce que j'appelle la différence entre un livre fermé et un livre scellé. Il y a une histoire dans la Bible qui m'a beaucoup touché. La Bible dit que Jésus-Christ était avec ses disciples. Et on a amené un enfant lunatique pour que les disciples puissent le délivrer. Et les disciples ont commencé. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors de ce corps. Et le démon qui était dans l'enfant disait, je ne sors pas. Il sort, je ne sors pas. Tu vas sortir, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Et les disent, fire. Et le démon répond, water. Fire, le démon, water. C'était venu comme la... Il
Il y a des délivrances bizarres ici dehors. Tu vois, je suis allé dans une église un jour, j'étais en train de passer là, et je vois comment on faisait la délivrance. Les cris étaient tellement forts que j'ai dit, la délivrance de démons, c'est Dieu. Hein? Et je vois comment un monsieur, le pasteur, avec les anciens, avec les bâtons. Et il a chassé le démon en tapant la personne. Le démon, et la femme du pasteur avait le bébé en main. Elle disait, oui, tapez, le démon là va sortir, c'est le démon qui crie. Et il tapait vrai, le possédé avec les bâtons. J'ai dit, Dieu. J'ai demandé à un monsieur qui était à côté de moi là-bas, comment on fait pour savoir que le démon est parti? Il me dit, quand il ne peut plus parler. J'ai dit, c'est sûr que votre délivrance est à 100%, parce que tu tapes quelqu'un pendant longtemps, finalement, il ne va plus arriver à un niveau, il ne pourra plus parler. On dit que demain. Ça, c'est l'ignorance terrible. Jésus avait ses disciples donc. Et pendant qu'il marche, il rencontre les disciples, un enfant lunatique. Le démon qui est dans cet enfant le jette dans l'eau et le jette dans le feu. Ach! Les disciples disent, sors, le démon ne parle pas. Pendant des heures, finalement, le père de l'enfant est découragé. Il voit Jésus venir. Quand les démons voient Jésus venir, la Bible dit, les démons ont commencé à crier. Wah, wah, wah. Jésus a commandé à démon de sortir. Dès que le démon est parti, les gens peuvent dire, mais comment nous n'avons pas pu chasser les démons? Pourquoi cet esprit nous regarde, il nous résiste et toi il ne résiste pas? La réponse est claire. Numéro 1. Quand vous lisez le verset d'avant, Jésus était sur le mont de la transfiguration. Qui est-ce qu'il a rencontré sur le mont de la transfiguration? Élie et Moïse. Qui est Élie? Le prophète du feu. Qui est Moïse? Le prophète de l'eau. Celui qui a fendu les eaux, le peuple a traversé. Quel est l'esprit qu'il y avait dans le corps de cet enfant? Un esprit lunatique qui le jetait dans l'eau et dans le feu. Donc le démon qui était à l'intérieur était un démon de l'eau et du feu. Or, il fallait quelqu'un qui a l'expérience de l'eau et du feu divin pour confronter celui qui a l'expérience de l'eau et du feu diabolique. C'est pour ça que quand il a vu Jésus, les démons ont commencé à paniquer. Pourquoi? Dans le combat spirituel, ton autorité sur les esprits est directement proportionnelle à l'autorité que tu as dans la présence de Dieu. Oh my God! Si tu n'as pas une autorité dans la présence de Dieu, ton impact dans le règne des esprits sera moindre. Pendant qu'il était sur le mont de la transfiguration, les autres dormaient. Il y a des choses que tu dois acquérir dans la présence de Dieu. On ne devient pas expert contre les démons en luttant avec les démons. On devient expert contre les démons en s'approchant de Dieu, en développant une intimité avec Dieu, en étant fou amoureux de Dieu. À ce moment, on devient une terreur pour les esprits. Oui, il y a une différence entre un livre fermé et un livre scellé. Il faut un prophète pour déceler ton livre. Il faut une prière pour ouvrir ton livre. C'est pour ça que Dieu n'a pas prié pour libérer Israël. Non. Il a envoyé un prophète. Et la Bible dit, par un prophète, Israël est sorti de l'Égypte. Et par un prophète, Israël a été préservé. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et je sais que je suis la bouche autorisée de Dieu pour déclencher le miracle que tu attendais. Déclencher la blessure que tu attendais. Mon frère, ma soeur, je te dis devant Dieu, regarde mon visage. C'est ce visage que le ciel a choisi pour déclencher dans ta vie quelque chose. Appelle à ce numéro. Plusieurs appelés ont reçu le miracle. Tu ne vas pas rester là derrière, tu attends seulement à la fin avant de voir. Troisième chose qu'il faut faire pour arrêter de pleurer, c'est recevoir la bonne information. Voyez, l'ange dit à Jean, arrête de pleurer car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et rompre les sceaux. C'est une information qu'il lui donne. Le lion de la tribu de Juda, pas va vaincre, mais a déjà vaincu. Cette information était capable d'arrêter les pleurs de Jean. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité que vous connaissez vous affranchira. L'ignorance est le pire des crimes aujourd'hui dans le monde chrétien. C'est par ignorance que les gens sont des proies à Satan, des proies aux sorciers. C'est par ignorance que la maladie est encore là. C'est par ignorance que tu es encore célibataire. C'est par ignorance que tu es encore pauvre. Oui, c'est l'ignorance. La vérité affranchie. Connais la vérité de la Bible sur la maladie. Dieu m'a envoyé la maladie pour me tester. Quel Dieu? Connais la vérité de Dieu sur la pauvreté. Un chrétien ne doit pas être riche. Ça, c'est quelle abomination, ça?
Un chrétien pauvre, c'est une erreur. Ce n'est pas correct. Dieu dit que par sa pauvreté, Jésus est devenu pauvre pour que par cette pauvreté, nous soyons enrichis. Enrichis quoi en esprit? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, pas des vertus, des choses, des choses. La voiture est une chose, la maison est une chose, le téléphone iPhone dernier cri est une chose, les complets vestes, ce sont des choses. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ça la Bible. Lisez bien la Bible. Et la bonne information. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs souffrent parce qu'ils ne sont pas enseignés droitement. Et méfie-toi d'être dans un endroit où on ne t'enseigne pas la bonne parole. Cherche là où la parole est prêchée dans son intégralité. Où on te dit toutes les vérités. Ce n'est pas parce qu'un pasteur ne vit pas quelque chose qu'il ne doit pas le prêcher. Prêche la parole. Ne prêche pas ta vie. Le peuple est là pour écouter la parole. La vérité est claire. Christ est mort pour qu'on marche dans la sainteté. Il est mort pour qu'on soit guéri. Il est mort pour qu'on soit dans la prospérité. C'est biblique. Retenons la parole de Dieu. Et la dernière chose, la quatrième chose que tu dois avoir pour arrêter de pleurer, c'est une vie d'adoration. Et les anges sont mis à l'adorer. La Bible dit, tu es digne. Et je lui dis, quand il prit les livres, les casiers des vivants et les 24 veillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des sœurs. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu étais immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ils commencent à adorer le Seigneur. La vie d'adoration, c'est une vie qui établit clairement le fait que les pleurs s'arrêtent. Aucun adorateur n'est un pleureur. Aucun adorateur n'est un pleureur. Lorsque tu es dans le règne de l'adoration, les pleurs s'arrêtent. Oh my God. Quand tu es dans l'adoration, les pleurs s'arrêtent. Frère, la vie adorée Dieu, ce n'est pas dit El Shaddai, Adonai, non. L'adoration est le produit d'une intimité avec Dieu, au travers d'une histoire acquise avec Dieu par une expérience dans laquelle on a appris à découvrir Dieu dans une dimension dans laquelle on ne le connaissait pas avant. C'est pour ça qu'Abraham a dit Dieu va durer. Après avoir traversé l'expérience où il devait sacrifier Isaac, il découvre que Dieu a pourvu sur la montagne. Et il commence, il voit la montagne et il sacrifie à la place de son fils. Et il dit, tu es l'Éternel qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Chaque Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tsikenu, c'est toujours le produit d'une révélation que quelqu'un acquise après une expérience passée avec Dieu dans une intimité profonde qui ont fait découvrir Dieu d'une manière dans laquelle il ne le connaissait pas avant. C'est ça l'adoration. Ce n'est pas venir chanter les cantiques le dimanche. Ce n'est pas venir répéter comme les chansonniers, les perroquets, ce que les autres ont expérimenté. Non! L'adoration est le produit du fond du cœur. Une expérience acquise pendant la semaine dans laquelle on découvre Dieu dans une autre dimension. On l'expérimente et on voit sa gloire dans sa vie. Frère, une vie d'adoration arrête les pleurs. Une vie d'intimité avec Dieu. Une vie dans laquelle on se perd dans sa présence et les pleurs s'arrêtent. Je vais prier pour toi. Quels sont les pleurs qu'il y a dans ta vie? Cette semaine, ces pleurs s'arrêtent. Ce week-end, les pleurs là s'arrêtent dans le nom de Jésus-Christ. Frère, appelle-moi ce numéro et je tiens à le rappeler. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. J'ai envie de prier pour 123 personnes. 123, appelez-moi à ce numéro. Prenez rendez-vous et Dieu va manifester sa grâce dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le Bishop George Ido, Dr. General Kaminem, à votre service. L'ange de Nazareth est crié pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Nous célébrons Dieu pour toutes ces merveilleuses choses qu'il fait dans nos vies et pour les témoignages extraordinaires que vous nous faites de nous témoigner
et de recevoir par la main puissante de Dieu. Je voudrais simplement dire 3 choses. Numéro 1, c'est que nous avons bien sûr nos lieux de retraite qui sont disponibles au centre Mission Royale Ange de Nazareth, ici à Bonouma, Abidjan. Vous êtes nombreux qui nous appelez depuis l'intérieur du pays, depuis l'extérieur, et vous voulez passer un temps de retraite, d'enseignement et de partage, de prière. Vous avez un problème qui vous tient à cœur et vous avez besoin de prière. Eh bien, appelez-nous à ces numéros qui s'affichent et nous allons programmer votre passage au niveau du centre Mission Royale Ange de Nazareth. Nous avons des chambres VIP équipées avec climatiseurs pour vous recevoir et pour prier avec vous pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Pour passer la nuit. Également un service de restauration pour vous. Donc appelez, sentez-vous libre et les modalités vous seront communiquées dans le nom précieux et puissant de Jésus. C'est possible enfin, le rêve devient réalité. Nous avons un grand centre à votre disposition. Ce dimanche, bien sûr, le 17 février, à partir de 17h, c'est un moment exceptionnel, le culte de gloire. Nous avons un moment de délivrance, de prophétie, de miracle et surtout d'enseignement révélé de la parole de Dieu, de prier pour des guérisons et des délivrances. Je vous invite ce dimanche à faire partie, à être présent avec nous du côté de Bonoumen vers Abidjan Mall. Vous prenez la route de Bonoumen et vous prenez la rue Ahmed Ouattara, 2e rue à la gauche, rue Ahmed Ouattara, 2e rue à la gauche, et puis vous allez trouver certainement la villa à Bordeaux, aux 4 cocotiers, juste avant même l'école primaire Figuier. Vous allez être bénis parce que vous allez avoir un culte exceptionnel. Appelez si vous vous perdez, nous viendrons vous chercher là où vous êtes parce que vous avez un service de transport à votre disposition. Pour clôturer, c'est Dalois. Si tu es de Dalois, crie yes. Oh non, je n'entends pas. Si quelqu'un est de Dalois qui crie amen. Le docteur Djenedor Kamdem Nunga, Bishop George Ido, sera à Dalois du jeudi 21 au dimanche 24 février. Oui, dans une semaine, je suis à Dalois sur le thème « L'impossible est possible ». Invité bien sûr par l'apôtre J.M. Élisée, la voix prophétique de Dalois. Oh my God, ça va déménager. C'est une invasion prophétique organisée par le Migdat et le CAP qui présente Dalois 2019. Le lieu, c'est au Stade Aruna. Stade Aruna à Buckville. Stade Aruna à Belleville, à Dalois. Ça sera tous les soirs à partir de 17h, un moment exceptionnel. Vous habitez à Doualo dans les environs, eh bien je vous invite. Nous aurons également des réceptions qui auront lieu et les cours des ministres et des hommes d'affaires qui auront également lieu le matin. Le matin, nous aurons des cultes. Vous appelez à ces numéros et on va vous donner des informations. 07 46 06 88, 07 46 06 88 et le 58 67 30 73. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à Dalois et à l'instant la semaine prochaine, nous serons là pour déménager le coin. Que Dieu vous bénisse. C'était le Bishop George Ido. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Je vous aime. Yelele. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers.